Coucou tout le monde, c'est Aude. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rapide qui m'a été demandée en ce qui concerne l'impression et les paramètres que j'utilise personnellement. Alors il faut savoir que en fonction des imprimantes, la fenêtre pour régler les paramètres ne sont pas les mêmes. Je vais vous montrer ce que moi j'utilise pour mes imprimantes Epson, mais après cela dépend du goût de chacun. Donc ici, j'ai ouvert un dossier dans Silhouette, donc ce sont les print and cut de la collection Jardin d'automne. Et admettons que je veuille imprimer ceci. Alors pour commencer, alors vous pouvez le faire à partir des PDF aussi, hein. Après, c'est la fenêtre des paramètres qui va être important. Alors je fais fichier imprimer. Alors vous, si c'est pas dans Silhouette, si vous n'avez pas Silhouette, vous faites en fonction de ce que vous avez. Alors voici la première fenêtre que nous obtenons. Je ne peux pas l'agrandir. Alors moi j'ai la 6190 d'Epson, mais ça aurait pu être d'autres parce que vous voyez j'ai d'autres imprimantes. Je vais dans préférences, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Alors moi je fais toujours sans bordure, mais après ça dépend de ce que vous faites vous ou pas. Alors pour les print and cut par contre je n'ai pas besoin de faire sans bordure. Je mets toujours couleur. Ça par contre oui, il faut mettre en couleur. Vous vérifiez bien que vous aviez le papier A4 et que ce soit dans la bonne orientation, c'est-à-dire portrait les 3/4 du temps. Quand je vais dans More Options, donc les options supplémentaires, cela va dépendre aussi, le mien est en anglais, il se peut que votre fenêtre soit en français. Ici, vous allez dans la correction des couleurs. Je ne mets jamais automatique. Si je laisse automatique avec la Epson 6190, je trouve que les couleurs sont très vives. Après, cela dépend vraiment des imprimantes. Si je laisse en automatique avec ma 3150, je n'ai pas ce souci. Donc, il faut faire des tests en fonction de ce que vous aimez, du rendu que vous souhaitez. Ici, je vais dans Custom, donc je pense que c'est les réglages, et je vais dans Avancer. Ici, vous voyez, par défaut, il me met couleur vive d'Epson. Et c'est ici que moi je vais changer dans Adobe RGB. Et je ne modifie pas le reste, je reste avec les paramètres par défaut. Sachez que vous pouvez ici modifier la luminosité, le contraste, la saturation et la densité de couleur. Donc en fonction de ce que vous voulez obtenir, si vous trouvez que votre papier est trop lumineux, vous pouvez en enlever un peu. Trop de contraste, vous pouvez en enlever. Si c'est pas assez de couleur selon vous, vous pouvez rajouter un petit peu de saturation et la densité, cela va vraiment dépendre de ce que vous voulez obtenir. Vous avez par exemple ici un aperçu. Vous voyez, c'est plus foncé, c'est les densités de noir et de blanc, je pense. Oui, je pense que c'est ça en fait, ce sont les densités de noir et de blanc, donc des zones sombres et des zones claires. Ça n'a rien à voir avec la luminosité. C'est les zones foncées et les zones claires qui sont traitées. La luminosité, c'est toute la page. Donc moi, je fais ceci. Donc cela va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez. Et voilà. Donc après, moi, comme je vous dis, je laisse tout ça à 0 et je mets Adobe RGB. Donc j'espère que cette petite vidéo très rapide sur les petits réglages que moi j'effectue. Alors bien sûr, moi c'est une Epson. Après, à vous de voir si vous pouvez trouver ceci. Imprimez une page par une page pour vérifier ce que vous aimez ou pas, si le rendu vous plaît ou pas. Et ensuite, vous pourrez ajuster les paramètres à vos envies. Voilà, j'espère que cette petite vidéo très rapide vous a rendu service, vous a aiguillé dans vos soucis éventuellement de colorimétrie, d'impression. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!